La parole est à monsieur Jean-François Lamour. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement s'est prononcé pour le démantèlement d'Areva. C'était la question précédente. Ce colosse au pied d'argile qui accuse près de 5 milliards de pertes pour 2014, résultat de plusieurs années d'errements stratégiques et de querelles de personnes entretenues par la précédente présidente, Madame Lauvergeon. Alors que l'on mentionne déjà l'entrée possible d'investisseurs étrangers dans le capital de la future filiale en charge des réacteurs d'EDF, je souhaite vous interroger sur l'avenir de la propulsion nucléaire militaire. Comme vous le savez, Areva, par sa filiale Areva-TA, est maître d'œuvre pour la construction et le maintien en conditions opérationnelles des réacteurs qui équipent à la fois les sous-marins nucléaires d'attaque, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le porte-avions Charles de Gaulle et le centre d'essai de Cadarache. Notre Charles de Gaulle et la composante océanique de dissuasion, c'est un pan essentiel de notre souveraineté qui repose à la fois sur Areva-TA et sur la direction des applications militaires du CEA. De plus, Monsieur le Premier ministre, l'État doit s'engager à partir de 2020 dans la construction d'une nouvelle génération de sous-marins lanceurs d'engins. C'est donc dès aujourd'hui que doit intervenir cet État stratège qui, et c'est moins qu'on puisse dire, ne s'est pas illustré dans sa gestion pour le moins hasardeuse du nucléaire civil. Alors ma question est double, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous tout d'abord nous dire quelle est l'option envisagée pour la reprise d'Areva-TA? Est-ce qu'on parle de CEA, on parle de DCNS ou encore d'une filiale dédiée d'EDF? Et plus généralement, pouvez-vous nous présenter les dispositions que vous comptez prendre pour garantir le savoir-faire, l'indépendance de la propulsion nucléaire militaire à l'aube de ce grand mécano qui va bouleverser la filière française? La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lamour, vous avez raison de rappeler la crise que vit aujourd'hui la filière nucléaire, qui est largement le fruit d'erreurs stratégiques et industrielles passées et de la transformation en profondeur du marché nucléaire mondial. La décision qui a été annoncée le 3 juin dernier n'a rien à voir avec un mécano industriel quel qu'il soit ou un mécano actionnarial. Il s'agit de refonder en profondeur la filière nucléaire pour ne pas reproduire les errements du passé et lui redonner de la cohérence. À cet égard, durant le mois qui vient, le gouvernement s'emploie à définir avec les deux acteurs que sont EDF et Areva, en lien avec le CEA, justement un accord industriel et commercial qui permette de mieux organiser cette filière, de régler les problèmes commerciaux qui existent entre les deux entreprises, avec la perspective d'un adossement d'une filière réacteur qui a vocation donc à être détenue majoritairement par EDF. L'ingénierie, quant à elle, sera détenue dans une société conjointe, elle aussi majoritairement détenue par EDF. Voilà la conception qui a été retenue pour préserver l'ensemble des compétences, des savoir-faire et le plus haut niveau de sûreté dans tous les sites. Dans ce contexte-là, Areva-TA, dont vous avez rappelé l'importance dans le domaine de la propulsion nucléaire, de la composante océanique de la dissuasion nucléaire, sera maintenue dans son intégrité pleine et entière. Areva-TA n'est pas concerné par la refonte de la filière nucléaire que j'évoque. Areva-TA restera donc sous Areva, sans aucune interaction supplémentaire avec EDF, et en lien direct, comme elle l'est aujourd'hui, avec le CEA et avec DCNS. Le gouvernement veille, bien entendu, tout particulièrement à tout impact que cette réorganisation pourrait avoir sur Areva-TA, et je vous garantis que l'indépendance et toutes les conditions qui sont aujourd'hui préservées dans Areva-TA le seront durablement, ainsi que tous les programmes portés par cette filiale. Merci, Monsieur le ministre. La parole est